te retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va surtout parler là de la suite de Nassourdine Imavov et de la confrontation potentielle qu'il va y avoir avec Khamzat Chimaev. On va revenir aussi sur 2-3 actus. Et on commence tout de suite les amis avec ce fighter français. Je pense que vous êtes pas mal à le connaître. Jimmy Vienno les amis. Donc il va faire son second combat je crois en MMA si je dis pas de bêtises. J'avais discuté avec lui sur Insta, et ça doit faire un an et demi, il me disait qu'il faisait une prépa justement à MMA pour venir en mode énervé. Et donc là voilà, il fait ses débuts à l'ARES, les gars restez branchés parce que striking c'est l'élite en France, hein. Voilà, il y a quelques combattants, voilà, c'est Cédric Doumbé, Jimmy Vienno, Lies Mahmoudi, etc. Voilà, il y a 5-10 combattants voilà, qui font partie de l'élite du striking et Jimmy Vienno en fait partie. Donc hâte de voir ce qui va donner au MMA. En tout cas, moi je suis dans le train. Voilà, c'est quelqu'un d'après ce que j'ai pu voir et quand j'ai discuté avec lui, très humble, très ouvert, qui se prend pas la tête, voilà, ça a l'air d'être un mec chill. Voilà. Donc voilà, vivement de le voir dans la cage pour voir ce qu'il donne. En tout cas, voilà, je suis dans le train. On continue les amis avec Axel Sola. Axel Sola, les gars, ça a été le... Après, pour être honnête avec vous, les gars, j'ai pas regardé tous les fights de la carte prélim. Parce que voilà, ça fait tellement longtemps que je regarde du MMA, etc. Que vas-y, les cartes prélim, généralement, les gars, je les regarde plus. Sauf exception. Donc là, j'ai vu un premier combat contre... comment il s'appelle? Un Russe invaincu, il vient du Sambo. Il a mis un KO, je crois. KO ou TKO, je sais plus. Bref, j'ai regardé que ce combat-là dans la carte prélim. Mais sinon, j'ai pas regardé. Et pour le reste des fights dans la main card, l'un des fights qui m'a le plus impressionné, que j'ai particulièrement aimé, c'est celui d'Axel Sola, les gars. D'accord? Donc, il a fait forte impression, même à Henri Cejudo. Attendez, je vous mets ça. Voilà, Henri Cejudo, il a laissé un message, il a dit « Quel combat, bienvenue à l'UFC, Axel Sola. » Axel Sola. Donc même Henri Cejudo, etc., est impressionné par la performance de Sola. Surtout, encore une fois, les gars, c'est qu'il était en 77 kilos. Il a fait une belle performance, les gars. Je sais pas si vous imaginez. Et carrément, je me demande s'ils vont... Lui et son coach Aldric, etc., ils vont pas se dire si c'était pas mieux qu'ils combattent en 77 kilos. Peut-être ils vont changer de KT. Peut-être, je sais pas. Là, je lance ça comme ça, j'en sais rien. Peut-être ils vont redescendre en 70 kilos, etc. Mais voilà, en 77 kilos, il a fait une très très belle prestation. Et voilà, encore une fois, moi j'ai kiffé. On continue les amis. Aïe aïe aïe, avec un Nassourdine Imavov. Ah oui, par contre, j'ai vu une vidéo où il dit que il avait une blessure depuis plusieurs jours en dessous le pied, sur le tendon en dessous le pied. C'est pas le tendon d'Achille, les gars. D'accord? Il a dit que il a eu une piqûre il y a 3 jours pour diminuer la douleur, mais c'est pas le talon d'Achille. Parce qu'hier, il y a plein de personnes, ils m'ont dit ouais, il a le talon d'Achille qui a fait une rupture, etc. Il est déchiré. Mais les gars, quand on réfléchit, normalement, quand t'as le talon d'Achille déchiré, qui a fait une rupture, tu peux plus marcher. Tu tiens plus sur ta jambe. Donc là, voilà, il a souligné, mais je retrouve pas la vidéo, que c'était en dessous le pied, un tendon en dessous le pied. Donc ce qui pourrait expliquer pourquoi il a fait le strict minimum. Parce que pour moi, j'ai eu l'impression que Nassourdine, les gars, a fait le strict minimum pour gagner ce fight-là. Il y a des moments où il aurait pu accélérer, il l'a pas fait, etc. Parce qu'il a connecté KO 2-3 fois quand même, les gars. D'accord? Donc comme je vous ai dit hier, j'ai trouvé Nassourdine sur la retenue. Et les gars, j'ai vu sur Twitter, il y en a et tout, ils sont mécontents du combat. Ils sont très clairement mécontents du combat. Ouais, combat en 5 rounds comme ça, à dormir, machin, nan. Parce que des fois, il y avait des phases où ça se regardait, ça faisait rien, voilà, ça... Mais là, on peut le comprendre. S'il avait une blessure au pied, etc., on peut le comprendre. Par contre, les gars, je vous pose la question, selon vous, est-ce que la performance qu'il a fait, blessure ou pas, le UFC, il s'en tape, hein? Est-ce que, selon vous, c'est suffisant pour avoir un fight pour le title shot? Parce qu'on l'a vu, l'UFC, il semblerait qu'il veuille mettre le gagnant entre De Ridder, Hernandez ou Imavov, celui qui fera la plus belle prestation. C'est injuste, très clairement, les gars, c'est injuste pour Imavov. Même là, s'il n'a pas fait la meilleure performance, il n'a pas fait de finish, etc., s'il se fait doubler, pour moi, ce serait une injustice, parce que par rapport à ce qu'il a fait ces derniers mois, là, ce serait une injustice. Après, il a voulu jouer... S'il se fait doubler, bah, c'est en partie de sa faute. Fallait pas qu'il accepte le combat contre Borralho. Hier, il l'a dit en post-fight, post-interview. Il a dit, j'étais pas obligé de faire ce fight, je l'ai fait, je l'ai choisi, etc., machin. Mais il était pas obligé, les gars.
Donc est-ce que ça va pas lui porter préjudice après la prestation qu'il a fait? Voilà, je me pose vraiment la question. En tout cas, s'il se faisait doubler, bah, j'aurais un petit peu le seum. En tout cas, il y a quelques personnes sur les réseaux sociaux, j'ai pris 2 exemples, qui se posent la question si Nassourdine Imavov devait affronter Khamzat Chimaev. Est-ce que ce serait pas tendu pour lui? Après, on sait que Nassourdine Imavov, niveau striking, il est très très fort. Voilà. Il peut te connecter en 1-2, il te connecte, il te déconnecte même. D'accord? Mais Khamzat Chimaev, les amis, il reste très impressionnant. On l'a vu là, ces derniers fights. C'est une dinguerie en fait. Il est vraiment très très fort. Il est vraiment très très fort. D'accord? Donc là, il y a Elias Mkate qui dit quoi? Nassourdine Imavov n'a eu aucun mal à bloquer les tentatives d'amener au sol de Caillou, mais Khamzat Chimaev est un tout autre animal. La boxe redoutable du sniper va faire des dégâts à condition que le combat se fasse debout. Ça m'intrigue. Et là, il y a quelqu'un que je ne connais pas qui a répondu à Elias MKT. Il a dit quoi? J'ai trouvé son commentaire pertinent, c'est pour ça que je l'ai épinglé. Il a dit quoi? Imavov a eu du mal dans le clinch contre Caillou. Il s'est même fait surprendre par quelques balayages sans vraiment tomber. Son striking reste assez unidimensionnel. Si Khamzat Chimaev l'attrape en clinch ou au corps à corps, c'est probablement fini. Moi, je suis d'accord avec lui, les gars. Après, dans un fight, tout peut arriver. Tant qu'un fight ne se déroule pas, on peut avoir aucune certitude. D'accord? Mais c'est vrai que, déjà, on peut pas comparer Caio Borralho à Khamzat Chimaev, parce qu'il y en a un, c'est un judoka. On l'a vu sur sa première tentative d'amener au sol, Caio Borralho, les amis. Je crois que c'est un single leg qui prend un Nassourdine, qu'il essaye de prendre, parce que Nassourdine, il contre bien. Hyper téléphoné, hyper lent, le mec. C'est pas un lutteur, c'est pas un lutteur, hein. C'est un judoka, les gars. Donc avec son judo, il a essayé de mettre 2-3 balayages, etc. Qui n'ont pas marché, je crois, sauf une fois, je crois, Nassourdine, il est tombé, mais il s'est directement relevé. On peut pas comparer, voilà, Khamzat Chimaev à Caio Borralho. Il y a 2 mondes de différence, je trouve. Donc les amis, je pense que voilà, si Nassourdine arrive à avoir un title shot là directement contre Khamzat Chimaev, ça risque d'être très 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 compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. On va regarder un petit peu les commentaires pour voir ce que les gens pensent. Il dit quoi? C'est le plus légitime, ok, mais vous savez très bien comment ça va se passer. Non, on peut pas. Les gars, faut arrêter de dire ça. Vous savez très bien comment ça va se passer. Il y a personne, déjà, un qui connaît l'avenir. Et dans un fight, tout peut arriver. Les gars, c'est des combattants professionnels. D'accord? Vous et moi, avec 1-2, même avec un coup, on peut déconnecter les gens, mettre KO des gens. À ce niveau-là, les amis, c'est un autre niveau comparé à nous. D'accord? Quand ils tapent, c'est... Les gars, ils tapent vraiment. Ok? Donc non, Nassourdine, il peut très bien connecter Khamzat Chimaev sur une tentative d'amener au sol, il met un genou, un uppercut ou que sais-je, il le touche 1-2 bras arrière, il le sonne, ça va très très vite les gars, d'accord? Après sur le papier, oui, Khamzat Chimaev est le favori. C'est vrai qu'il mérite son title shot, mais je veux qu'il fasse un dernier combat d'abord, soit contre DDP, RDR ou Strickland. S'il gagne, là il n'y a plus de débat. Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Les gars, c'est abusé ça. Là il était numéro 2. De la division. Il a été pendant un moment numéro 1. Il s'est fait doubler par Chimaev. Là, il vient de gagner son fight. Pourquoi il devrait encore faire un autre combat pour affronter Khamzat Chimaev? Quel est le sens de ce que les gens y racontent là? Ou Bakar, pourquoi tu voudrais qu'il fasse un combat en plus en fait? Je comprends pas. C'est qui? Ça a pas de sens pour moi ce genre de truc. Il y a l'option d'IDP aussi, ça fera un beau combat. Ouais, mais non en fait. Là, Nassourdine, il doit combattre pour la ceinture uniquement. Il devait combattre pour la ceinture, là, il s'est fait doubler par Khamzat Chimaev. Il accepte un combat qu'il n'est pas obligé de faire, il aurait pu dire non, j'attends un combat pour la ceinture, et vous voulez qu'il fasse un autre combat avant? Mais wesh les gars, faut doser, dites-le que vous l'aimez pas direct, c'est mieux, ou je sais pas. Parce que là, c'est bizarre. Il se doit d'avoir un title shot instant, il n'y a même pas de débat, même pas besoin de réfléchir. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Nassour va aller en eau profonde, il est à 1-1, il a tout comme Gomis cette fraude. Oh, ah ouais. C'est trop tôt pour Imavov, il a dit là, c'est une dinguerie. Il vaut mieux qu'il attende un peu, car après Khamzat, c'est pas comme avant Khamzat. Comment ça, c'est trop tôt pour Imavov? Il serait temps, le mec ne va pas taper tous les top 10 pour avoir enfin une chance au titre. Ouais, moi je suis d'accord. Enfin, heureux, c'est lui, c'est Imavov, le title shot pour la ceinture, mais une revanche DDP Khamzat n'est pas impossible. C'est pas impossible, les gars, une revanche DDP Khamzat Chimaev. Vu la performance misérable, Dana White va donner la chance au titre à quelqu'un d'autre. Après, il est dur hein, dans ses mots parce que il a fait le strict minimum
Pour moi, après peut-être que je me trompe, il a fait le strict minimum. Après peut-être qu'il a fait ce qu'il a pu faire avec sa blessure. Il pouvait pas aller au-dessus. Il pouvait pas faire plus par rapport à ses appuis, par rapport à la douleur, je ne sais pas. Mais de ce qu'on a vu, voilà, il a pas mis d'accélération, machin, donc voilà. Après de là à dire performance misérable, je pense que les mots ils sont durs quand même. J'ai peur du finish entre Fluffy et The Reader. Si l'un des deux fait une très grosse prestation, surtout si c'est Fluffy, il prendra le title shot. Et je vois bien Nassour prendre un Strickland pour venger sa défaite ou même DDP. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Je veux pas faire mon pessimiste, mais j'ai bien peur que si y a un finish entre RDR et Hernandez, Nassourdine va encore se faire passer devant pour le title shot. C'est extrêmement probable. De toute façon, l'UFC, il semblerait qu'il l'a annoncé. Ce sera en fonction de la prestation des 3 fighters, en fait. Ce sera un beau combat. À mon avis, ils vont mettre le vainqueur de RDR vs Hernandez s'il y a un finish. Duplessis vs Imavov avant le title shot, je pense. Non, juste, on veut pas voir ça. À la plupart des gens, hein, ils disent que si un combat entre Nassourdine et Khamzat, ça risque d'être très tendu pour, Nassourdine. Khamzat va le manger tout cru. Nassour, je t'aime bien, mais t'es cuit. Obligé, non, non d'abord DDP Nassour. Arrêtez les gars. Arrêtez les frères. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.